Salut tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo lecture cette fois-ci puisque c'est une update lecture. Mais avant de commencer, je voulais juste vous dire que si vous entendez du bruit, c'est parce que mon père regarde le match de rugby ce soir et je ne sais pas ce qui pourra se passer. J'essaierai de couper au montage si jamais il est content ou si on entend vraiment des bruits trop importants, mais voilà, je peux pas faire des miracles non plus, donc veuillez m'excuser si vous entendez du bruit. Donc cette update lecture, j'ai décidé aujourd'hui de la faire un peu différemment vu qu'elle regroupe en fait toutes les lectures que j'ai faites pendant mon absence, et il y a 10 livres que je vais vous présenter sur 2 vidéos, donc 5 dans celle-ci et 5 dans l'autre, et je me suis dit, pour faire un peu différent et pour que vous sachiez ce que j'ai aimé ou moins aimé ces derniers temps tout en donnant mon avis, voilà, je me suis dit je vais faire une sorte de top 10, donc c'est sur un double épisode. Là, dans cette partie-là, je vais vous présenter les 5 livres que j'ai le moins aimé, donc que j'ai donné des notes entre 1 et 3, 3,5. Et dans la prochaine, vous verrez tous les livres que j'ai notés au-delà de 3,5 et que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous recommande. Ceux-là, dans cette vidéo, pas trop. Mais après, évidemment, libre à vous d'aller lire ces livres parce qu'on a tous des goûts différents et que peut-être vous y trouverez des choses que moi je n'ai pas trouvées. Les 3 premiers livres que je vais vous présenter, je ne les ai pas en ma possession parce que je les ai lus dans le cadre de mon comité du Salon de Montreuil et j'ai dû les rendre déjà, donc voilà. Ça a été des lectures que de toute façon je rachèterai pas le livre parce que je n'ai absolument pas accroché et j'en aurai un à vous présenter après. Mais on va commencer tout de suite avec Ronde comme la lune de Mireille Disderos, je crois que c'est ça le nom de famille mais je pourrais me tromper. Et donc ça c'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui est ronde comme la lune, et en fait elle sait qu'elle est ronde, elle adore manger et elle se renferme un petit peu parce que les gens se moquent d'elle. Et tout ça c'était au collège, et une fois qu'elle arrive au lycée, elle se dit oh ça va la vie, je vais essayer de m'ouvrir un peu plus, mais voilà, les moqueries du collège la rattrapent, ce genre de choses. Et c'est un petit peu un récit sur son acceptation de son corps, sur voilà, manger, les problèmes qu'on rencontre à cet âge-là. Alors sur le papier, sur l'idée générale du livre, je trouvais ça vraiment très intéressant. Je pouvais me connecter un petit peu à l'histoire à un certain niveau parce que je suis moi-même passée par là avec voilà, cette obsession de la nourriture et voilà, on sait qu'on est comme on se renferme, les moqueries, tout ça, j'ai connu aussi. Donc je pensais vraiment m'identifier finalement au personnage principal. Je pensais que je serais extrêmement touchée et voilà, vraiment connectée avec cette histoire, mais ça n'a pas du tout été le cas parce que j'ai trouvé que le message passé par ce livre était absolument horrible et que c'était pas du tout traité d'une manière comment dire, d'une manière qui est pour moi intelligente en fait, surtout à cet âge-là, et je vais vous expliquer ça grâce à 2 citations que je vais vous lire. Donc à un moment donné, la narratrice, donc la fille de 15 ans, écrit « Précisons, : je n'étais pas obèse, juste potelée ». Alors moi je sais pas vous, mais moi je trouve cette formulation absolument ignoble parce que en gros qu'est-ce que ça veut dire? Donc si t'es juste potelé ça va, par contre si t'es obèse ça va plus du tout. Voilà, moi j'ai été extrêmement choquée par cette phrase et c'était pas la seule d'ailleurs, mais c'est un peu tout le sentiment qu'on a au fil du livre et ça m'a extrêmement gênée. Et donc pour la 2e citation, en gros c'est son amie, le personnage principal, donc Saskia, qui lui dit voilà que une fille ronde c'est tout à fait joli, donc jusque là bon pourquoi pas. Et elle dit « Les garçons sont idiots de ne pas le voir, s'ils préfèrent les planches, c'est leur problème. » Et pareil, je sais pas vous, mais moi je serais une gamine de 15 ans par exemple, où je serais une planche entre guillemets, donc quelqu'un qui malheureusement ne s'est pas encore formé ou alors qui est formé mais qui n'a pas, je sais pas, des gros seins ou des grosses fesses, je ne sais pas, peu importe. Et là je grossis tout, hein, c'est à peu près pour critiquer on va dire un petit peu le message du livre. Je me sentirais hyper mal aussi parce que voilà, on fait à un moment donné une critique de la grosseur, mais on fait une critique de la minceur ou de la maigreur, mais de manière qui est vraiment pas du tout appropriée et qui pour moi n'est pas un bon message à faire passer aux jeunes filles parce que voilà, ce livre qui est paru chez Le Seuil, donc c'est Le Seuil Jeunesse, pour moi c'est un livre qui est destiné aux plus jeunes et à un moment donné de cette vie, enfin pour moi la période adolescente c'est très très compliqué. Et au niveau du poids, dans ce livre, je trouve qu'il y a vraiment un mauvais message. Je sais pas comment vous l'avez ressenti par rapport à ce que je viens de vous lire. Moi, pendant ma lecture, voilà, je me suis sentie mal, je me suis sentie en colère. Et c'est pour ça que je lui ai vraiment mis une mauvaise note parce que, voilà, pour moi, ça a juste été
très mal exploité. Et ça m'a un peu rappelé finalement Salma 6, qui était une des raisons pour laquelle j'avais aussi détesté ce livre. Voilà, avec ce côté, t'as un peu de poids, t'arrêtes de manger. Genre, qu'est-ce que tu essaies de faire passer comme message exactement? Qu'est-ce que tu essaies de dire à une adolescente là? Donc voilà, moi c'était vraiment pas un livre qui m'a plu, je vous le recommande pas. La seule chose c'est que la jeune fille à un moment donné lit Night School, alors je me suis dit que c'était vraiment la seule raison pour laquelle j'allais pardonner tout ça. Mais bon, malgré tout, ça fait pas un livre. Et en plus, il y a eu une grosse coquille aussi que j'avais mis sur Instagram. Ils ont écrit Hunger Games, U majuscule, sans le H. Alors c'est comme si dans un livre on voyait écrit Harry Potter sans le H. Voilà, pour moi, j'ai trouvé ça tellement grand. Je sais que c'est qu'une coquille, mais avec le reste, c'est tout de suite, ça fait... Voilà, c'est tout ce que je voyais. Et clairement, je n'ai pas aimé ce livre, je ne vous le recommande pas. Et je suis même assez triste de savoir que ça a été publié. J'ai parlé d'un seul livre et ça fait déjà 5 minutes que je parle, donc c'est génial, je vois que je n'ai pas changé en temps de mon absence. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. On passe au second livre qui est Love, Fortunes and Other Disasters et je ne sais plus le nom de l'auteur, donc de toute façon, encore une fois, vous aurez la photo là et le lien en barre d'infos. C'est un livre de Swoon Reads et si vous me suivez depuis un moment, Swoon Reads c'est une imprint et une genre de... je sais pas comment dire en français, une partie d'un éditeur, donc Macmillan en l'occurrence, qui s'occupe de publier de la romance YA. Et j'en ai lu 3 des titres de Swoon Reads. Donc le premier c'était A Little Something Different de Sandy Hall, qui était sur mon précédent top de 2014. Donc c'était un livre que j'avais vraiment adoré. J'ai eu la chance grâce au boulot de lire 2 autres titres qui sont pas encore sortis, un qui sort en août et un qui sort en octobre, d'où le fait que je peux pas vous en parler. Mais je me suis dit du coup j'avais vraiment très envie de lire celui-ci. Parce que déjà la couverture est superbe, et ensuite parce que le synopsis me tentait bien. Donc c'est en fait, au début dans le synopsis on savait pas trop de quoi ça parlait, mais on savait que voilà, c'était une ville où il se passait quelque chose par rapport à l'amour, par rapport aux fortunes, donc c'est un peu une genre de machine qui va te dire quel va être ton statut amoureux pendant l'année de lycée. Et en fait, j'ai abandonné ma lecture parce que au bout de 100 pages, je trouvais qu'il se passait rien, je m'attachais pas au personnage, mais surtout j'ai eu un problème avec la crédibilité de ce livre. Donc voilà, arrivé au lycée, toute cette ville aux États-Unis, et ça semble pas être dans un monde imaginaire, donc pourquoi que cette ville aux États-Unis, allez m'expliquer. Cette ville, tout le monde fait ultra confiance à cette machine qui te dit si oui ou non, plus ou moins, tu vas être en couple pendant l'année de lycée et ça va un petit peu se répercuter sur ton avenir amoureux. Voilà, les gens qui vont se marier très jeunes, les gens qui vont rester vieilles filles ou vieux garçons. Et voilà, t'as ce personnage principal qui reçoit sa fortune là, qui est hyper porté sur l'amour. Dans sa famille, voilà, ils ont tous trouvé l'amour grâce à cette machine qui leur avait prédit. Et là on lui dit en gros que son amour ne sera pas... unrequited dans le français, on lui rendra pas son amour quoi. Et à partir de ce moment là, elle change tout de suite sa veste et voilà, ils vont essayer avec un groupe de... comment dire, de se révolter alors que personne l'a jamais fait avant. Et les gens qui étaient avant justement, qui ont eu ces messages où voilà, et leur amour va pas conclure et qui vont rester seuls, voilà, ils sont seuls, donc il y a des filles seules et des garçons seuls et ils restent seuls, genre ils essayent pas d'essayer de se connaître. Enfin, il y avait pas mal d'incohérences pour moi dans ce livre et vraiment un problème de crédibilité, un problème de... C'était beaucoup trop original peut-être, je pense que l'auteur a voulu partir d'un bon sentiment et de faire quelque chose d'assez marrant, assez cute, assez unique, mais en fait je trouve que ça ne fonctionnait pas du tout. Voilà, j'ai abandonné au bout de 100 pages parce que dès que j'ai arrêté ma lecture mais je voulais pas la reprendre. Je m'ennuyais à mourir, les personnages me semblaient pas intéressants, je m'attachais pas du tout et l'histoire me semblait abracadabrantesque. Donc je crois que j'ai bien d'inventer un mot mais c'est pas grave. Donc voilà, pour moi c'était pas du tout une bonne lecture sur Goodreads, ça m'a extrêmement déçue. Mais je crois que les notes sont pas si mauvaises que ça sur Goodreads, donc si vous voulez tester, n'hésitez pas. En sachant que le livre je crois fait quand même 400 pages, donc faut être préparé, mais en tout cas le niveau était pas extrêmement difficile. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez le lire, si vous trouvez que c'était intriguant. Au niveau du synopsis, pour moi, c'était... voilà. Et en fait, je viens de me rendre compte donc avec cette deuxième lecture que celle-ci ne faisait pas partie de mon comité. Je l'ai lu en VO, mais par contre celle que je vais vous présenter maintenant faisait partie de mon comité. C'est Toutes ces choses qui nous échappent de Wendy Wonder, qui a écrit également La fille qui ne croyait pas au miracle ou quelque chose comme ça, qui est paru chez Hachette. Alors là, c'est un livre qui me tentait déjà en VO et puis quand j'ai pu le lire pour mon comité, je me suis dit ok, c'est cool.
C'est une histoire, à la base, en anglais c'est The Museum of Intangible Things, ou quelque chose comme ça. Et donc j'avais un petit peu eu cette idée que le livre était sur quelqu'un, une jeune fille en l'occurrence, qui voulait... comment expliquer, qui rassemblait un petit peu tous ses souvenirs parce qu'elle allait peut-être partir à la fac ou... Voilà, en gros je m'imaginais pas du tout de ce que c'était et le problème c'est que pour moi c'était beaucoup trop weird et malheureusement j'aime pas trop tout ce qui est bizarre. Et aussi une chose qui m'a gênée, donc c'est en fait l'histoire de deux amies. Bon, j'ai pas été jusqu'à la fin, je crois que j'ai été jusqu'à la page 200 et quelques. Ces deux amies qui doivent effectivement à un moment donné partir à la fac et il y a cet été où ils n'ont pas grand chose à faire, mais une des deux amies est bipolaire. Et à un moment donné, sa mère essaie de la faire retourner dans un, pas un asile psychiatrique, mais dans un hôpital qui s'occupe de gens avec des problèmes comme ça, bref. Et à un moment donné, son amie accepte de partir en road trip avec elle, de fuguer. Et moi je trouve ça tellement bizarre que deux filles de 17 ans, en particulier une fille qui est saine d'esprit, accepte de partir en road trip avec son amie qui a des problèmes et qu'elle veut pas l'aider. Elle préfère partir en road trip alors qu'elle peut être dangereuse pour elle-même et pour les autres. Moi déjà c'est quelque chose que j'ai trouvé pas crédible et auquel j'ai pas vraiment su m'accrocher. Alors effectivement après je peux accepter, je veux dire c'est une fiction, c'est comme ça que l'histoire se passe. Mais voilà, c'était pas la seule chose, c'est juste que je m'attachais pas du tout au personnage. Le seul personnage que j'aimais bien c'était le petit frère autiste de cette fille bipolaire. Voilà, j'ai trouvé aussi pareil que c'était quand même un peu gros dans cette famille que les deux enfants soient atteints d'une maladie un petit peu mentale on va dire. Bien que le frère, je pense pas qu'il soit atteint d'un autisme vraiment extraordinaire. Mais bon, c'est juste en fait une succession d'éléments qui me semblaient un peu étranges et je trouvais l'histoire vraiment trop bizarre. Voilà, par contre l'écriture était pas mal. Je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé, qui ont été émus par cette histoire, donc n'hésitez pas à aller checker ça si vous pensez que ça peut vous intéresser. Je sais que j'ai un peu mal expliqué l'histoire, donc je mettrai de toute façon le lien en barre d'infos si vous voulez voir un synopsis mieux, plus intéressant. Mais voilà, personnellement je suis un peu déçue parce que j'ai tellement entendu de choses sur Wendy Wonder et sur ce livre en particulier que je m'attendais peut-être à autre chose, à quelque chose de mieux pour moi. Mais ce l'était pas pour moi, donc bah tant pis, c'est comme ça. Ensuite, je vais vous présenter un livre qui peut-être va vous surprendre. Il s'agit de The Heir de Kiera Cass, donc l'héritière qui est paru chez Robert Laffont. C'est le 4e tome de la sélection, ou alors le premier tome de la nouvelle trilogie ou duologie de Kiera Cass. Pourquoi je le mets donc dans cette 4e position de ces tomes, de ces livres qui m'ont un peu déçue, tout simplement parce que déjà, vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment, le dernier tome, le 3e tome m'avait pas extrêmement plu, mais là c'était encore un peu moins bien. Donc on est un peu sur une pente avec ce livre, je trouve, pour moi, avec cette série. Pourquoi je n'ai pas aimé ce livre? Alors, au début ça commençait quand même très bien. J'avais entendu beaucoup d'avis négatifs. Et quand j'ai commencé le livre, je me suis dit, mais attends, en fait c'est hyper divertissant, j'aime bien le personnage féminin Edeline, je suis contente de retrouver Maxon et America. Et puis en fait, au fur et à mesure du livre, je comprenais un peu plus pourquoi les gens ne supportaient pas Edeline. Alors effectivement, certains peuvent dire oui, mais c'est parce qu'elle a été née pour devenir reine, enfin elle a été... ça voulait rien dire ce que je viens de dire. Elle a été éduquée ou pour devenir reine. Elle a des choses à faire, des choses qui reposent sur ses épaules, ce genre de choses. Je comprends d'un point de vue ceux qui pensaient ça, mais le truc c'est que certes elle a été élevée avec une cuillère en argent dans la bouche, plus ou moins. Elle a été élevée pour devenir reine, mais personne d'autre dans sa famille est aussi horrible qu'elle. Bizarrement, alors que bon, ils ont tous des responsabilités plus ou moins importantes. Et au-delà de ça, je trouve que voilà, Kiera Cass en fait elle a refait exactement la même chose qu'avant, mais d'un autre point de vue. Alors certes, je m'y attendais un petit peu, mais quand même je trouve qu'elle s'est pas trop creusé la tête. J'ai regardé une vidéo hier ou ce matin, je crois que c'était ce matin, de Cordelia, qui a fait un avis coup de gueule sur ce livre par rapport voilà, à ce qu'elle en a pensé. Je vous mettrai en lien en barre d'infos, je trouve son avis assez intéressant. Pour moi, il y a effectivement pas mal de soucis dans ce livre au niveau effectivement de l'abrutissement du peuple, de faire cette sélection, alors que America elle-même n'avait pas apprécié être mise comme ça dans la gueule du loup. Voilà, pour moi, il y a beaucoup de choses qui étaient pas... Voilà, qui m'ont pas vraiment plu dans ce livre, mais surtout, et là c'est juste le point de vue par rapport qui diffère du point de vue de Cordelia, c'est qu'elle disait
que donc Edeline était quand même une femme forte au début, donc on essaye de faire en sorte qu'elle ne le soit plus. Alors moi la seule chose que je tiens à dire là-dessus c'est que par contre j'ai trouvé que le féminisme était poussé à son paroxysme et malheureusement ça m'a extrêmement énervée. Parce que en tant que féministe, souvent on nous dit voilà les féministes sont des folles alliées, sont des nanas qui veulent voilà, la supériorité de la femme, tout ça, alors que nous on veut juste l'égalité tout simplement. La vraie féministe de base c'est ça, et ça peut être un homme qui est féministe également. Et dans ce livre, la femme donc qui est Edeline, la jeune fille, pour régner, il faut qu'elle marche sur les pieds de tout le monde, qu'elle écrase tout le monde, et en particulier les garçons. Elle est toujours constamment en train de répéter qu'elle n'a pas besoin d'eux, et elle les traite de manière mais ignoble. Enfin moi je trouvais ça vraiment mais incroyable. C'est genre vraiment pour leur dire qu'en gros ils peuvent partir, qu'elle les accepte pas, c'est genre elle claque des doigts, elle lui dit va-t'en quoi. C'est pas comme ça qu'on traite une personne, c'est pas comme ça qu'on traite un garçon. C'est pas ça le message que je trouve important pour un adolescent ou une adolescente. Donc voilà, pour moi il y a vraiment pas mal de choses qui allaient pas dans cette ce nouveau livre en fait tout simplement. C'était divertissant au début, après je me suis un peu lassée, j'ai été vraiment agacée par Edeline, et en plus de ça les garçons de la sélection je les ai trouvés insipides, à part un personnage qui s'appelle Kyle, je les ai tous trouvés vraiment inutiles, et voilà, j'ai bien aimé ses frères parce que c'était mignon, et voilà. Ça n'a pas été une grande lecture, je continuerai peut-être à lire la suite, mais c'est vrai que par exemple je suis un peu déçue parce que au mois de mai, donc c'est ma mère qui me l'a offert celui-là parce que je ne pouvais pas me le prendre, et évidemment les hardbacks en plus ont augmenté, et j'avais hésité entre celui-ci et P.S. I Still Love You de Jenny Han, et j'avais pris celui-là, et du coup je le regrette un peu parce que la lecture n'a pas été fameuse, donc j'aurais préféré finalement lire autre chose, mais je sais que beaucoup ont aimé et je sais que beaucoup adorent la sélection, donc n'hésitez pas. Après tout, chacun ses goûts. Et enfin en 5ème position, donc qui est entre 3 et 3,5 sur 5, et donc qui était pas une catastrophe, mais que j'ai quand même moyennement aimé, ce sera sûrement une surprise pour beaucoup parce que je sais que c'est un livre qui a gagné le Prince Award, c'est une auteure que beaucoup adorent, et c'est un livre que tout le monde plus ou moins s'accorde à dire que c'était très très bien. Moi j'ai trouvé ça d'une longueur affolante. C'est Le Soleil est pour toi de Jandy Nelson, donc pareil je l'ai lu pour mon comité, d'où le fait que je ne l'ai pas. C'est vrai que j'en attendais beaucoup, en sachant que j'avais pas aimé le premier livre de Jandy Nelson qui est Le Ciel est partout, quand je l'avais lu il y a quelques années. Là l'histoire me tentait beaucoup plus déjà, c'est donc une histoire de jumeaux à qui il arrive une tragédie et qui ne se parlent plus, et en fait on essaye de découvrir qu'est-ce qui les a séparés et qu'est-ce qui va les faire retrouver. Sur le papier j'ai trouvé ça super, moi c'est vraiment le genre d'histoire que j'adore. Et en soi l'histoire est pas mal, quoique beaucoup très prévisible parce que j'avais compris tout ce qui allait se passer depuis le début. Mais en fait le problème c'est que 500 pages presque pour ça, non. J'ai trouvé ça d'une longueur mais vraiment à bout d'un moment, mais je m'ennuyais, je tournais les pages tellement je trouvais que les paragraphes étaient inutiles en fait pour le récit. Malheureusement peut-être que pour beaucoup d'autres ça a marché, beaucoup d'autres se sont trouvés vraiment pris dans l'histoire, pas moi. Voilà, je pense qu'on aurait largement pu faire avec 100 pages de moins. Mais bon, c'était pas mal, mais pour moi ça n'avait rien de transcendant. Et j'en avais tellement entendu, mais des éloges, que j'ai pas pu m'empêcher d'être déçue tout simplement parce que j'en attendais beaucoup. Mais voilà, je sais que beaucoup ont aimé, donc n'hésitez vraiment pas à le lire. Surtout si vous avez aimé le premier livre de Jandy Nelson. Piou, j'ai tellement chaud, à mon avis je devais briller pendant toute la vidéo, j'ai genre super en sueur. En plus j'ai une autre vidéo à filmer après, que vous verrez juste après l'update lecture d'ailleurs. Donc voilà, qu'est-ce que je dis là? Moi je sais pas. Donc j'ai chaud, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces livres. Peut-être que vous les avez aimés, et voilà, tant mieux pour vous, parce que c'est vrai que quand je lis un livre je préférerais l'aimer, ça arrive pas tout le temps, voilà, il arrive qu'on abandonne, il arrive qu'on n'aime pas, c'est la vie, c'est comme ça. Mais n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous me rejoignez sur ces avis, si vous êtes totalement pas d'accord, ou si voilà, ils vous tentent quand même si vous les avez pas encore lus. Et donc moi je vous retrouverai dans la prochaine update lecture part 2 avec 5 très belles découvertes que j'ai hâte de partager avec vous. Mais avant la partie 2 de l'update lecture, il y aura un book haul que je vais m'empresser de filmer tout de suite, donc c'est la partie 1, parce qu'encore une fois il y aura beaucoup de parties pendant ce mois de juin. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu malgré la longueur, je suis désolée parce que je voulais vraiment faire court, mais voilà, je suis ce que je suis une vraie pipelette.
Donc voilà, je vous laisse maintenant parce que vous devez en avoir marre et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!